Hello mes jolis cœurs, comment vous allez? Je sais que vous êtes contents de voir le plus beau visage et votre visage préféré sur YouTube. Moi aussi, je suis très content de tourner cette vidéo. Ça fait quand même longtemps. Mais quand je ne suis pas là, vous ne me cherchez pas. Donc moi, je reste dans mon coin et je vis ma best life en fait. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Bienvenue aux nouvelles personnes. Je suis Lys, jeune dame brillante, pétillante, solaire. On aura le temps de se découvrir. Pour les personnes qui sont là depuis le début, je vous envoie beaucoup d'amour. Merci. Merci aux personnes qui partagent, qui commentent, qui m'envoient beaucoup d'amour. Merci, merci, merci. Merci de croire en moi. Merci de m'encourager dans cette aventure. Merci d'être avec moi aussi. Donc, on est en septembre. Je vous souhaite un bon mois de septembre. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de force. Je prie et je vous souhaite que ce mois soit le début d'une succession de mois plein de réussite, plein de succès, que ce mois soit très impactant pour vous et autour de vous, et surtout que la reprise soit bonne, soit se passe dans la paix et tout. Donc, qui dit septembre, dit rentrée, dit nouveau départ, dit reprise, et ça peut aussi constituer une source de stress. Donc, durant tout ce mois, on va parler de tout ça. On va parler de réussite, on va parler de stress, on va parler d'anxiété, on va parler de tout ce dont nous avons besoin pour réussir cette année professionnelle. Maintenant que le décor a été planté, on va commencer. Donc, dans cette vidéo, on va aborder ce dont tu as besoin pour avoir une année universitaire, une année professionnelle, une année scolaire réussie. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va parler de choses très intéressantes. Et on peut commencer. La première chose dont tu as besoin pour avoir une année universitaire, scolaire, même professionnelle réussie, c'est davantage de consacré à l'esprit de prière. La réussite, le succès, quoi que on puisse dire, est d'abord spirituel. Elle est d'abord spirituelle. Et pour moi, aucun homme sur cette terre ne peut réussir s'il ne place toute sa confiance en Dieu. Ce que je vais te dire, et je veux que tu le retiennes, c'est que Dieu désire plus que toi-même que tu réussisses. Dans le plan de Dieu pour ta vie là, c'est que tu réussisses. Et il a un plan caché, rattaché à ta vie, un plan caché derrière ta vie. Donc, pour moi, réussir, c'est connaître la volonté de Dieu pour nous. C'est savoir écouter Dieu. C'est savoir vraiment se consacrer à la prière. C'est de faire toutes choses dans la prière et avec la prière. Et je pense que tu as suffisamment besoin de te consacrer à l'esprit de prière. Tu as besoin de commencer avec Dieu. Tu as besoin de marcher tout au long de cette année avec lui. Et tu as besoin de terminer avec lui. Le désir de Dieu, c'est que tu réussisses. Tu dois prier pour connaître la volonté de Dieu derrière cette année. Parce que chaque saison cache une pensée de Dieu pour notre vie. Tu dois prier pour lui demander qu'est-ce qu'il me faut, qu'est-ce que je dois faire pour réussir cette année, qu'est-ce que je dois faire pour être excellente cette année. Et tu dois prier pour qu'il puisse transformer ton cœur de telle sorte à ce qu'il ne soit pas une source qui va t'empêcher de réussir parce que l'homme tire du bon comme du mauvais de son cœur. Or, un cœur résolu peut tout. Donc, tu dois prier pour 3 choses. Connaître la volonté de Dieu pour ton année. Lui demander la grâce, la sagesse de savoir ce qui t'empêche et ce dont tu as besoin pour réussir cette année. Et puis lui demander de transformer ton cœur de telle sorte à ce que tu puisses manifester la réussite. Tu puisses manifester la prospérité, le succès en fait. Donc tu as véritablement besoin de te consacrer à un esprit de prière. Tu as besoin de commencer avec Dieu. Tu as davantage besoin de le mettre au centre de tout.
qu'il soit le début, qu'il soit le centre et qu'il soit la fin. Deuxième chose dont tu as besoin pour avoir une année réussie, c'est de décider que ton année sera réussie, que ton travail sera réussi, que tu auras une bonne productivité au travail, que tu vas réussir cette année universitaire, que tu vas réussir cette année scolaire et que tu seras très productif au travail pour produire de beaux fruits. Un cœur résolu crée de bonnes choses. Un cœur résolu est une force pour une personne. Il faut que tu décides cette année que ton année soit différente. Il faut que tu décides que ce sera une année où tu vas avoir de bons résultats. Et puis, à côté de ça, il faut que tu t'asseyes pour pouvoir mettre en place un plan d'action pour réussir ton année. Tu as besoin non seulement de décider en toi-même que tu auras une année réussie, mais aussi de mettre en place un plan d'action et de te discipliner à respecter ce plan d'action. Mais je mets l'accent, j'ai voulu aborder le point de la décision lui-même, le point du cœur résolu, parce que un cœur qui décide vraiment de façon sincère, de façon honnête, de façon claire que cette année, il va réussir. Cette année, il va se donner les moyens de réussir. Par la grâce de Dieu, va réussir. Toujours, si vous avez remarqué, à chaque fois que je parle de décision, je parle je parle d'action, je mets toujours la grâce de Dieu parce que on ne peut rien faire sans s'appuyer sur Dieu. C'est Dieu qui nous donne la force. C'est Dieu qui nous donne l'intelligence. C'est Dieu qui nous donne la santé pour y arriver. Et à côté du fait que nous-mêmes, on doit faire nos efforts, la grâce, on doit toujours compter sur la grâce de Dieu pour nous accompagner. C'est le combo parfait. Donc, décide que ton année va réussir. Décide en toi-même que cette année sera différente, cette année sera productive, cette année sera une année de prospérité, cette année sera une année très, très, très excellente. Et par la grâce de Dieu et avec la grâce de Dieu, parce que je sais que tu vas davantage t'appuyer sur Dieu, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Tu as besoin, la troisième chose dont tu as besoin, c'est de te voir différemment. C'est d'avoir une vision différente de qui tu es. La réussite se manifeste, mais la réussite, c'est d'abord un état d'esprit, c'est d'abord une disposition du cœur, c'est d'abord un trésor à l'intérieur de nous-mêmes, c'est d'abord une ADN, c'est d'abord quelque chose qui est ancré en nous-mêmes, c'est d'abord une semence. Vois-toi autrement. On colle, durant toute notre année scolaire, universitaire, on nous a collé des étiquettes. On s'est nous-mêmes collé des étiquettes par rapport à ce qu'on a entendu de nos parents, des gens autour de nous. Mais je pense que si tu veux réellement, ton désir c'est de réussir, si ton désir c'est de faire de meilleures choses dans ton travail, tu dois apprendre à te voir autrement. Tu dois apprendre à te voir dans ta meilleure version. Vois-toi comme un héros. Vois-toi comme le plus excellent. Vois-toi comme le premier de classe, la première de classe. Vois-toi comme une personne qui comprend les choses. Vois-toi déjà, apprends à te voir comme la personne que tu désires, que tu rêves d'être plus tard. Apprends à te voir comme une personne qui est quand même compétente dans le domaine dans lequel elle est, qui est quand même compétent dans le domaine dans lequel, vois-toi comme une personne qui est quand même compétente dans le domaine dans lequel elle est, vois-toi comme une personne qui est excellente à l'école, qui est capable même d'apprendre, de communiquer la connaissance aux autres. Vois-toi autrement de ce que tu manifestes aujourd'hui. Si tu es quelqu'un qui est paresseux, vois-toi comme quelqu'un de discipliné et tu vas manifester la discipline. Si tu es quelqu'un qui ne suit pas en classe et que tu désires que les choses changent, vois-toi comme quelqu'un qui est très attentif en classe. Il faut que cette année-là, tu te voies autrement. Il faut que tu apprennes à te voir comme la personne que tu rêves d'être. Tu as besoin de te voir autrement parce que l'assurance, tu as besoin de plus d'assurance. N'attends pas que les autres tout le temps te disent que tu es intelligent. N'attends pas que les autres te disent que tu es quelqu'un de fort.
Il faut que tu commences à te voir comme ça. Donc, quand Margot, mon joli cœur, mes jolis cœurs, je vous encourage à vous voir autrement. Je vous encourage à pas seulement vous voir autrement, mais aussi à prier pour que le Saint-Esprit vous aide à voir le potentiel qui est en vous. Et quand le Saint-Esprit enlève le voile qui était mis sur tes yeux, il te pousse à te voir autrement et tu te rends compte que je me suis identifiée par rapport à mes échecs, par rapport à ce qui n'a pas marché, mais je suis pas ça en fait. Et quand tu te vois autrement, quand tu as une nouvelle vision de toi, tu as plus d'assurance et tu manifestes de meilleures choses, de grandes choses, de bonnes choses. Et vous le méritez, vous méritez de vous voir autrement, vous méritez de vous voir comme une réussite parce que vous êtes une réussite. Vous méritez aussi de prendre de bonnes décisions pour réussir cette année. La 4e chose dont tu as besoin, c'est de prendre de bonnes décisions pour cette année. C'est de t'entourer de bonnes personnes. C'est de te faire accompagner aux besoins, surtout pour les personnes qui sont à l'université, au collège, au lycée, à l'école. Je vous encourage à vous faire accompagner, à vous faire suivre, je veux dire, si vous en avez besoin, à vous tourner vers l'accompagnement scolaire, vers une personne qui va vous aider. Mais moi, je crois que l'entourage a un impact très positif sur notre réussite, sur notre parcours. Ne jouez surtout pas avec les personnes qui vous entourent. La 4e, la 5e chose, c'est que tu as besoin d'être mieux organisé. N'hésite pas à t'acheter. Moi, ce que je faisais, ça me faisait plaisir en tout cas. Moi, j'achetais des petits calepins, des petits agendas, des stylos. En tout cas, des trucs esthétiques en fait. Ça vaut rien, mais ça donne. En fait, pour moi, une saison vient avec une atmosphère, avec une odeur. Et moi, généralement, je ressens les odeurs quand il y a une nouvelle saison comme ça, je ressens. Et quand je devais commencer la rentrée et tout, je ressentais cette odeur et ça créait des dispositions en moi. Vous voyez, je devais acheter quelque chose. Aujourd'hui, cette année, je vais investir dans des agendas, des trucs. Et il y a une chose qui va t'aider, c'est l'organisation. Je le dis parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, même si j'avais besoin de beaucoup de discipline, beaucoup de travail au niveau de moi-même et tout. Mais en fait, ça ne te coûte rien de faire un programme, ça ne te coûte rien d'établir un programme de travail, vraiment surtout pour les personnes qui sont au collège, lycée, université. Je ne sais pas si les plus petits du primaire me suivent. En tout cas, s'ils me suivent aussi, faites un programme de travail, pardon. Établissez un programme de travail, donnez-vous les moyens et sachez que le programme de travail, là, vous allez le changer à plusieurs reprises. Ça ne sera pas quelque chose de figé. Vous allez le changer à plusieurs reprises, vraiment. Mais établissez-vous un programme de travail aussi. Dans ce même sens, il est important que vous puissiez en savoir plus sur votre intelligence, sur votre type d'intelligence, sur ce qui va avec vous, puissiez apprendre à vous connaître en fait. Vraiment, une rentrée, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau commencement et je veux vraiment que tu prennes conscience que c'est un nouveau départ vraiment à tous les niveaux pour toi. C'est une autre opportunité de recommencer, de te donner les moyens de pouvoir réussir. Je t'en prie, détache-toi de toutes les étiquettes, de tout ce qui n'a pas marché. Et pour les personnes qui peut-être reprennent une classe, qui peut-être, je sais que c'est pas facile, c'est pas évident, mais vous allez y arriver, vous allez réussir. On apprend davantage lorsque on reprend, on apprend davantage lorsque on échoue. Et je vous le dis, une personne qui échoue, une personne qui fait face à l'échec est susceptible d'aller plus loin. Elle est susceptible d'aller plus loin parce qu'elle se connaît. Elle sait ce qui va avec elle, elle sait ce qui ne va pas avec elle. Et elle a encore plus de courage pour affronter la vie. Moi, pour moi, réussir, c'est aussi avoir le mental de faire face à
toutes les difficultés, toutes les épreuves qui vont venir se poser sur votre chemin. Soyez très patient envers vous-même. Il y a des choses qui prennent du temps. On est dans une société, on est dans un monde avec les réseaux sociaux. On nous donne l'impression que ça doit être tac, 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 tac. Les choses, on doit apprendre au tac. On doit... Et la vraie vie, là, c'est pas les réseaux. Moi-même, je suis là. J'ai eu un processus. On va en parler. La vraie vie, c'est pas les réseaux. Tout est une question de processus. La meilleure version de vous-même, là, commence jour après jour, seconde après seconde. Ça prend plus de temps. Mais décidez, soyez résolus. Mettez Dieu au devant de toutes choses. Je veux m'adresser aux parents, aux tuteurs, aux grands frères, grandes sœurs, bref, à toutes les personnes qui sont quelque part établies sur une personne, sur une vie. Prenez le temps de prier pour vos enfants, de prier pour vos frères et sœurs, de prier vraiment pour eux. Parce que aujourd'hui, l'école, l'université, le monde du travail est un domaine où il y a trop de choses. Et c'est pour jouer un rôle très important dans l'assurance qu'un enfant peut avoir, dans la confiance qu'un enfant peut avoir, dans la réussite d'un enfant. Donc, vraiment, priez beaucoup pour vos enfants. Parlez-les, poussez-les, motivez-les et soyez très très présents dans leurs études. Aidez-les à pouvoir dépasser leurs limites. Quand ils rentrent à la maison, là, faites-les asseoir, demandez-les avec beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, comment tu as passé ta journée. Et je prie aussi que vous puissiez avoir une bonne relation avec vos enfants. Il y a trop de choses qui se passent à l'école. Il y a trop de choses que on a vécues, que les enfants, les élèves, les étudiants vivent et dont ils ne peuvent pas forcément parler parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise ou parce qu'ils n'ont pas le cadre ou parce qu'ils décident de se renfermer. C'est pour ça que la présence de Dieu, le Saint-Esprit, joue un rôle très important dans tout ça. On ne peut rien faire sans lui et quelque part, si vous avez remarqué, je mets l'accent sur la prière, sur la présence de Dieu parce que c'est ça qui fait toute la différence en fait. Donc, bonne rentrée à nous tous. On va y arriver cette année, que ce soit par rapport, vous êtes parents, bon, les parents, je ne suis pas parents, les parents, les professionnels, on va y arriver cette année. Et donc, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aura plu. Et je vous souhaite une très très bonne rentrée, une bonne reprise des cours, du travail. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de force. Croyez en vous, priez, mettez Dieu au centre de tout. Et mettez Dieu au centre de tout. Et je crois, j'ai la foi que cette année sera différente. Cette année sera impactante pour votre vie et pour tout autour de vous. Je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Jusque-là, prenez soin de vous et bye bye!